Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer la Torah 49 du Likutei Moharan. Donc, petit résumé de ce qu'on a vu hier rapidement. Rabbeinu nous parle d'un verset donc, dans la Télim 19, où là-bas on parle des louanges d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, le ciel, la terre et le soleil qui sort comme un khatan à la rencontre de la Kala, qui sort de sa choupa. Et on a vu qu'en fait Rabbeinu commence la Torah en nous ramenant ce qui est marqué dans le Harizal, que tout au début du Etzraïm, quand Dieu a créé le monde, alors le monde il était rempli de la lumière infinie. Avant la création du monde, le monde il n'y avait pas le monde, en fait, il n'y avait que la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, il y avait le Or En Sof d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû, comme Hachem, il a voulu dévoiler sa royauté, il a voulu se faire connaître et dévoiler sa bonté. Et ben, il a fallu qu'il crée un peuple. D'accord, il faut créer un peuple. Il n'y a pas de roi sans peuple. On ne peut pas faire connaître sa royauté sans un peuple. Mais pour créer un peuple et pour créer une dimension d'un roi qui a un peuple, il faut créer un monde. Et pour créer un monde, il faut créer un espace. Vu que Kadosh Baruch Hu, il n'y avait que sa lumière, son Or En Sof, il a dû créer un espace. Il a dû être Metzamtzem, contracté, comprimer sa lumière sur les côtés. Kaviachol, si on peut dire ainsi, c'est une image, c'est pas la réalité. Et laisser un espace vide qui n'est pas vraiment vide, mais qui donne une illusion d'un vide de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel là-bas Hachem, il va laisser la place au libre arbitre, à la création du monde dans lequel nous on est. Ce monde-là, c'est la création du monde. Elle ne comprend pas que ce monde-là. Et on a dit il y a les 4 mondes, il y a le Olam Hatzilut, Bria et Tira Asiya. Dans chaque monde, il y a les 10 sphirotes. La plus basse des sphères, c'est la sphère de la Malchut. Et ce monde-là, il est dans le monde de la Asiya, dans la Malchut de la Asiya. Bon, ça, c'est des données techniques. Ce qui est important, c'est qu'en réalité, tous ces mondes-là et toutes ces sphirotes-là, ces sphirotes, on a vu que ce sont en fait aussi des midot. Les sphères, ce sont aussi des midot. Des midot, c'est-à-dire des traits de caractère par lesquels Hachem il se manifeste à nous, comment Hachem il interagit avec nous sous une certaine forme des fois de chesed, de bonté, de rigueur, etc. Ce sont des moyens d'entreapercevoir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu de manière canalisée. Ça, c'était au niveau, on va dire, de la création du monde. Et on a dit qu'en fait, dans le cœur de l'homme, il se passe la même chose. L'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. L'homme, c'est un petit monde, d'accord. Et dans l'homme, eh ben, il va y avoir au niveau de son cœur, eh ben, toute cette dimension que l'on a vue dans la création du monde, elle va apparaître dans le cœur de l'homme, d'accord. Dans le cœur de l'homme, alors je vais reprendre une notion d'hier qu'on a vue hier. On a vu qu'Hachem, il a tout créé par la chorma. Hachem, il a tout créé par la sagesse. Et on a dit que c'est la sagesse du cœur qui va donner les midotes d'un homme. C'est quoi les midotes? C'est très de caractère. Comment un homme il va se comporter, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il laisse comme pensée dans son cœur. Mais on va dire mieux que des pensées, quel désir il va véhiculer dans son cœur. Hein, le Ravatiel dit c'est vrai que quand on parle de la pensée normalement c'est dans la tête. Comment tu me parles de pensée dans le cœur? D'accord. La pensée dans le cœur, hier on a dit nous que c'était, oui, il y a des pensées dans la tête, mais après, il y en a que tu vas chercher à, à prendre et à rentrer dans ton cœur et à commencer à les désirer et à les cultiver. C'est de ces pensées-là qu'on parle. Ces pensées-là vont faire naître les midotes. Mais ces midotes, ce n'est pas que des midotes à toi. Ce n'est pas que tes midotes à toi. Elles sont en interaction avec toutes les sphirotes. Les midotes et les sphirotes, c'est la même chose. D'accord. Il y a la sphère du chesed, il y a la mida du chesed, il y a la sphère de la gvura, il y a la mida de la gvura. D'accord. C'est les traits de caractère que tu vas avoir à l'intérieur de toi. Eh bien, ils vont soit, si c'est des bons traits de caractère que tu vas avoir grâce à des bonnes pensées que tu vas faire naître dans ton cœur, eh bien, ça va soit générer une tahara dans le monde. D'accord. Tu vas soit générer, toi, grâce à ce qui se passe dans ton cœur, de la pureté dans le monde et tu vas faire connaître les midot d'Hachem dans une bonne manière, ou soit chas de shalom, une personne qui va avoir des mauvaises pensées, ça va faire naître des mauvaises midot, qui vont faire qu'en réalité, il va impurifier tout le monde entier, et tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, ça va s'impurifier, ça va empêcher, on va dire, ça va masquer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Ça, c'est ce qui se passe, on avait dit, dans le cœur d'un homme, dans le cœur de l'homme. Et pourquoi dans le cœur? Il nous dit Rabbeinu Akadosh, et c'est là où on s'est arrêté hier, qu'il est fit hors la Havut Alev, donc c'est la page dans l'Écoute Moran du Ravarouche. C'est la page Tav Kouf Vav, d'accord. Kouf Vav. Et on lit en gras les mots du l'Écoute Moran, ce qui est en petit, c'est les pieds rouges du Ravarouche. Qu'il est fit hors la Haviyut Alev, chez Israéli, parce que en fonction de la lumière, du feu, de l'enflammement du cœur qu'il y a dans le juif, dans le cœur du Ish israéli, du juif, que le cœur de chaque juif, en réalité, il brûle pour Akadosh Baruch Hu. Il a envie de servir Akadosh Baruch Hu, Blissov. Chaque Neshama, c'est un chelek d'Akadosh Baruch Hu. Elle veut servir Akadosh Baruch Hu de manière à mâche sans fin. C'est-à-dire qu'on veut étudier la Torah jour et nuit, on veut pouvoir prier jour et nuit, on veut pouvoir sortir de tous les mauvais désirs. On a un feu quand il se réveille, quand la Neshama juive, elle se réveille un petit peu, qui veut, tu as trouvé aussi? Ouais.
qui veut Mamash servir Hachem Blisov, mais ça c'est ce qu'on appelle un ribouille or. C'est un excès de lumière et ça va être en parallèle avec le or Ensof d'Hachem, avec la lumière infinie d'Hachem qu'il y avait avant la création. Que le monde ne pouvait pas exister, on ne pouvait pas connaître des midot d'Hachem, des mesures, des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, tant que la lumière d'Hachem elle est infinie. Pareil, tant que ton cœur il brûle pour Akadosh Baruch Hu et qu'il n'est pas canalisé, eh ben on peut pas, tu ne peux pas servir Hachem avec des midot. Tu vas être un ribouille, tu vas être un excès de lumière qui va t'empêcher de pouvoir te comporter correctement. Quand le cœur du juif il brûle trop, il ne peut pas dévoiler en lui, le juif, ses bons traits de caractère. Il va falloir, comme à l'image d'Akadosh Baruch Hu qui a contracté sa lumière pour pouvoir manifester après, créer ses midotes, laisser entreapparaître ses midotes pour nous, pareil, il va falloir que nous, on apprenne à canaliser cette lumière qui est dans notre neshama, dans notre cœur, d'accord, de la canaliser pour pouvoir commencer à exprimer, utiliser cette lumière-là pour avoir des bons traits de caractère, savoir se comporter correctement avec son entourage, etc. Qui hors la aviout ou adensov. Je veux dire, parce que la lumière du feu qu'il y a dans la neshama du juif, dans le cœur du juif, on parle d'un juif qui n'a pas fauté, et en particulier un juif qui a préservé son alliance. Sinon, ce feu-là, il est endormi, d'accord. Ça serait comme une lave qui est encore dans une montagne et que bon, c'est vrai qu'il y a du feu à l'intérieur, mais personne ne le voit et ce feu, il n'a pas la puissance encore qu'il devrait avoir. Mais une personne, un juif qui n'a pas fauté ou qui fait teshuva, et en particulier qui répare son alliance, son lien avec Akadosh Baruch Hu, qui sont ses yeux, pour une femme la tsniout, pour un homme ses yeux et ses pensées, à ce moment-là, il a sa connexion entre sa neshama, qui est la part d'Hachem qui est en lui avec Kadosh Baruch Hu, et il est connecté à cette dimension infinie qui est en lui. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe quand on va chez les tzadikim, etc. On sent qu'il y a un feu qui se réveille à l'intérieur de nous, qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu, en particulier quand on va chez Rabbi Nachman, quand on va au Ouman, etc. On sent un feu qui se réveille à l'intérieur de nous. Ou Adensov, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'une personne, elle veut servir Hachem, mamash blisov. Ensov et Tarid et Chukato, son désir, il brûle mamash d'un désir énorme de servir Kadosh Baruch Hu. Mais tsarik les tzamtzem. Il va falloir maintenant faire un travail, les tzamtzem à être la voûte, de contracter, de comprimer, de canaliser cet enflammement qui est à l'intérieur de nous. Qui est déchécher balev halal. De la même manière qu'Hachem, il a dû contracter sa lumière et laisser Kaviachol un espace vide. Attends, pourquoi je vais me limiter là? Pourquoi je sens que ça a envie d'exploser, etc. Oui, mais si tu exploses, il n'y a rien qui va sortir d'ici. Il n'y a rien de compréhensible, il n'y a rien d'audible, de compréhensible et d'agréable qui va sortir ici. D'accord? Quand le feu n'est pas contrôlé, il brûle tout sur son passage et c'est une catastrophe. Un feu contrôlé, tu vas pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, te réchauffer, cuire à manger, etc. Mais si ce n'est pas canalisé, l'énergie nucléaire, elle te fait une bombe nucléaire. Tu la canalises, tu fais de l'énergie nucléaire, c'est extraordinaire. Tu peux alimenter une ville entière, un pays entier, etc. Magnifique. C'est pareil, la neshama du juif, c'est une énergie nucléaire extraordinaire qu'il va falloir apprendre à canaliser. Pour laisser dans le cœur de l'homme un espace vide. Et à ce moment-là, quand il va canaliser cette lumière-là, il va pouvoir sortir du potentiel concret, ses volontés qui brûlaient à l'intérieur de lui, mais les sortir de manière canalisée et d'une bonne manière, comme chez Katouv, comme c'est marqué dans Tehillim 109, Velibi Halal Bekirbi. C'est ce qu'il a dit David Ameller. Et mon cœur, il était vide à l'intérieur de moi-même. Le sens simple, il dit, je crois que c'était le Mesoudat David qui disait que le sens simple, c'est que David Ameller, il dit qu'il a vidé son cœur de son Yetzerara. Mais ici, on parle aussi que pour arriver à vider son cœur de son Yetzerara, il a dû faire un travail d'abord de vider, de faire une impression de vide. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas vidé de ce monde-là. Kadosh Baruch Hu, sa lumière, elle remplit le monde, même quand il a fait un vide en lui-même pour créer le monde, pour laisser une place au monde, Hachem, il continue à être dans ce vide. D'accord? Mais l'eau, la terre, elle est remplie de son kavod, la tête n'a pas nominé, il n'y a pas d'endroit qui est vide de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, quand toi, tu vas à l'intérieur de ton cœur chercher à canaliser cette lumière-là et à la réfréner, c'est pas pour te vider complètement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu et de dire ça vers Hachem. C'est pour pouvoir les exprimer d'une manière correcte. Une personne, si elle ne sait pas canaliser sa lumière, il va rentrer à la maison, sa femme, ses enfants, etc. Il va avoir un ribouilleur, il va, par son excès de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, il va les illuminer. D'accord? Il va les illuminer, il va les brûler. D'accord? Donc une personne elle va devoir apprendre à canaliser ça pour au contraire savoir après servir à Kadosh Baruch Hu avec son entourage et dans son service de tous les jours de manière harmonieuse, de manière qui va être adaptée. Et comme Akadosh Baruch Hu, quand il a fait son Tzimtzum, après il a pu créer les mondes et les sphirotes qui sont en réalité ces midot à Akadosh Baruch Hu. Et des midot, c'est quoi des midot? C'est des mesures, des traits de caractère. C'est que tu vas en fait canaliser des aspects de ta personnalité qui vont se
qui vont se manifester sous un certain angle, dans une certaine mesure. Et bien pareil, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé, il a vidé sa lumière pour la faire revenir sous l'apparence de mesure et de midot, de traits de caractère. Pareil, toi, ce tzimtzum dans ton cœur que tu vas faire, il va te permettre après de pouvoir dévoiler tes bonnes midot. Les bonnes midot du juif qui est en toi, de cette neshama qui a été créée à l'image d'Akadosh Baruch Hu, que comme Hachem il est rachum, tu dois être rachum, comme Hachem il est chesed, tu dois être chesed. Il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux, il est bon, tu dois être bon toi aussi, etc. etc. Haïnou la avol et Hachem itbarar be'adraga ou be'mida. Et ça, les amis, c'est un grand yesod. C'est-à-dire de servir Hachem avec mesure et avec une certaine délimitation correcte. D'accord? Savoir mettre la bonne mesure et savoir réagir de la bonne manière. Tous les problèmes quand on fait tchouva, etc., c'est qu'on a un grand feu qui se réveille à l'intérieur de nous et on ne sait pas le canaliser. Juste, on sait qu'on veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sort de la Mehara, après 12 ans dans la Mehara, il sort et avec son fils, tout ce qu'il voit, il brûle. Dès qu'il voit quelque chose qui n'est pas comme le Ratan Hashem, il le brûle. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui a dit non, retourne encore un an, retourne encore un peu dans la Mehara, je t'ai pas dévoilé tous ces secrets-là pour qu'après tu sortes et tu détruis le monde. D'accord? C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, si jamais il se laissait Akadosh Baruch Hu aller, entre guillemets, à laisser sa lumière infinie se dévoiler, le monde n'existerait plus. Le monde il s'annihilerait. Pareil, nous, si cette dimension petite qu'on a en nous, d'Akadosh Baruch Hu, ce Chelek Elokam mal qu'on a en nous, ce Orensov qui brûle à l'intérieur de nous, qui se réveille quand on fait tchouva et qui se dévoile, si on n'apprend pas à canaliser, on va tout brûler autour de nous. Et Rabbeinu, il nous enseigne qu'un homme qui brûle complètement pour Kadosh Baruch Hu, et ben au final, toutes ces midot, là je rentre dans le Pérouge du Rav Arush, quand je ne lis pas en hébreu, c'est que je suis dans le Pérouge du Rav Arush en général, un homme qui ne sait pas canaliser cette lumière-là qui brûle en lui, alors toutes ces midot tovot, la patience, de savoir prendre en pitié, de savoir renoncer pour laisser place à l'autre, elles ne peuvent pas se dévoiler. Le bonhomme, il n'a pas de bonnes midot. Ces midot, elles n'arrivent pas à se dévoiler. Elles vont rester ces bonnes midot en potentiel. C'est vrai qu'elles sont là, il a ce désir-là, mais il ne sait pas les exprimer. Il ne sait pas les passer du potentiel au concret. Parce qu'il a tellement de feu à l'intérieur de lui qu'il arrive au final à rien à faire de correct dans le concret. Par exemple, un homme, il ne va pas réussir à écouter sa femme. Il ne va pas réussir à écouter sa femme pour l'aider. Elle, ce qu'il veut, lui, c'est étudier la Torah, être au kollel, être dans les sadot pour faire des doutes sur les kivrets tzadikim. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant que tu t'es cassé la tête avec ta copine, etc. Et que les enfants, ils se sont embrouillés. Mère Patli, qu'est-ce que tu veux chez moi? Parce que le bonhomme, il est en ribouille. Il est en excès de lumière. On parle bien évidemment de quelqu'un qui est dans la chouva, pas quelqu'un que Khadoshem, il va aller faire un poker, etc. On n'a même pas commencé l'histoire ici. D'accord? Voilà, ça, très aide, Imazoul. Donc, Rabbi Nachman dit, tu te rapproches de Sadikin, tu te rapproches de la Torah, le travail. Après, c'est d'apprendre à canaliser ça. D'accord? C'est une énergie extraordinaire, il faut la canaliser. D'apprendre à éduquer ses enfants, de s'asseoir avec eux pour étudier avec eux. Non, j'ai pas le temps d'étudier avec eux, j'ai mieux à faire. Je dois réviser ma souguilla, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela, je dois aller donner un chiour. Oh, et tes enfants, faut, faut être là pour eux. Tu te calmes un petit peu, sors de ta montagne de Arsinaï, redescends. Hein, comme Moshe Rabbeinu, quand il était sur la montagne, le peuple il est descendu de niveau. Ils lui ont dit hey, Moshe, l'air raide, descends. Ton peuple il est en bas, descends, va à leur portée. Tu vas descendre de ta grandeur. Il lui a dit l'air raide, la terra, descends de ta grandeur. Pareil, tu dois savoir descendre de ta grandeur, te rapetisser. Et c'est ça ta grandeur. Ta grandeur, c'est savoir de te faire petit pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre cette lumière qui est à l'intérieur de toi à ceux qui sont autour de toi. Donc apprendre à faire de la bonté aux autres, etc. Parce que s'il est complètement en train de brûler pour Hachem, il brûle tout. Et donc un homme, il doit apprendre à se limiter, à se contracter en fonction de la volonté d'Hachem Itbarach. Comment? Bien sûr que tout va dépendre, tout ça c'est pour faire le Ratan Hachem. Si par exemple c'est le moment d'étudier avec les enfants, ou bien de faire du chesed, de la bonté, ou d'autres mitzvot, un homme il doit aller apprendre maintenant à réfréner, d'accord, à canaliser la lumière énorme qu'il sent à l'intérieur de lui et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec simplicité en fonction du moment, de l'endroit où tu es, des personnes avec qui tu es. Tu es en famille, ce n'est pas des religieux, ils ne sont pas froum. Ce n'est pas le moment maintenant de te prendre, de te faire ton breslev allumé ou ton chassid, ou ce que tu veux, ton lamdan, et de leur faire une dracha à Shabbat devant tout le monde, que tout le monde ils sont là, que c'est quand il va se terminer, qu'ils nous pourrit la table de Shabbat, etc. Et tout. Calme-toi, dis un petit Dvar Torah à la rigueur, dis une petite blague, fais un petit truc sympa, fais un chant, fais des mizmorim de Shabbat, c'est de faire des musiques que tu sais qu'ils aiment bien. Le bonhomme, il ne supporte pas les chants marocains, il se met à faire des chants marocains Shabbat à table et tout.
Ok, toi, tu kiffes, il kiffe pas, les Ashkenazis. Fais-lui un truc Ashkenaz, mais toi, ça. Adapte-toi. Adapte-toi. Ken. Et ça, on le voit concrètement, le Rabbi dit que c'est que lorsqu'on va réduire l'intensité de la lumière qu'il y a une place pour dévoiler les midot, pour dévoiler les bonnes midot de Tachem Idbar. Continue. Il me dit Rabbeinu, Marshavot, Tovot, Shebalev, Netzarin, Tavin. Rappelez-vous ce qu'on avait dit hier. On a dit que les bonnes pensées, c'est le bon penchant. Les mauvaises pensées, c'est le mauvais penchant. Ces pensées, elles vont descendre dans le cœur. Dans le cœur, eh ben, ces bonnes pensées, elles vont laisser place aux midot. Et les mauvaises pensées aux mauvaises midot, aux mauvais bons traits de caractère, aux mauvais traits de caractère. Donc il dit au Marshavot, Tovot, Shebalev. On est là ou pas? Je passe tes lignes, hein, c'est bon? C'est la page d'après? Ouais. Et donc les bonnes pensées qu'il y a dans le cœur, En Yetzarim Tavin, ce sont les bons penchants. Ça va, David? Ok. C'est par les bonnes pensées que va se dévoiler dans le cœur d'un homme, eh ben, c'est bons traits de caractère. C'est ce qu'on appelle la formation positive du cœur. Le cœur, il va façonner de manière positive des bonnes midotes. Ok. Parce qu'on a dit que le cœur, c'est le Tsour Levavi. On avait vu hier le verset qui disait Tsour Levavi, le rocher de mon cœur, ou bien Tsiour Levavi, le dessin de mon cœur. Le cœur, il va dessiner les midotes et qui tu vas être en réalité, comment tu vas transparaître dans la société. Et ça, les amis, c'est très, très important de comprendre ces méthodes-là. Vous savez, tout dans la vie, on est là en train de vouloir changer nos actions. On est là en train de vouloir changer positivement, de vouloir être sociable, agréable, pas être en colère, être calme, être sympathique, être joyeux. Et on s'énerve de ne pas réussir et de constater qu'on s'est mal comporté, qu'on a mal parlé, qu'on a mal agi, etc., avec les enfants, avec notre femme, avec nous-mêmes, avec nos amis. Parce que rien nous donne le secret, c'est que ça ne commence pas dans les actions, ça commence dans comment tu penses. Si tu penses bien, si tu as des bonnes pensées dans ta tête constamment et que tu cultives des bonnes pensées, pas des pensées de culpabilité, que tu es en arrière, tu n'arrives pas, tu n'es pas bien, il faut que tu changes, tu n'es pas bien, il faut que je change, je ne suis pas bien. Non, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui veut faire le bien et tu veux être calme, tu veux être positif, tu veux être souriant à la maison, tu veux être compréhensif. Et quand tu vois les gens, tu les vois positivement, tu veux les voir positivement, etc., eh ben, tu vas agir après. Ça va générer en toi des bonnes midotes qui font que tu vas agir ensuite correctement. Si une personne ne fait pas le travail en amont dans la pensée, c'est fini. Sauf ma'aseh, be'marshavat trila. L'action, la fin de l'action, elle commence d'abord dans la pensée. La pensée, elle est créatrice. Kipshuto, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça. Dans Sichot Haran, dans plein d'endroits, Rabbeinu, il parle dans l'Écoutez Moran de la capacité créatrice de la pensée. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ce secret-là, on passe à côté de toute notre vie. On est là juste en train de dire oh mince, ça s'est passé comme ci, oh mince, ça s'est passé comme ça. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas à l'origine du mécanisme qui est dans la pensée. Et Rabbi Nachman dit que Simcha, Otiot, Marshava. La Marshava, la pensée, elle dépend de la Simcha d'un homme. Si un homme, il s'efforce d'être Bessimcha, il va avoir des bonnes Marshavot. Tu veux avoir des bonnes Marshavot, efforce-toi d'être Bessimcha. Et ça va dans l'autre sens aussi. Une personne qui va avoir des bonnes pensées, ça va lui amener la Simcha. Mais tant qu'un homme est dans la tristesse, il va constamment ruminer des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Il va mal se comporter malgré lui. Il va pas réussir à bien se comporter. C'est pour ça que c'est important de prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir des bonnes pensées. Aide-moi à être Bessimcha, à avoir des bonnes pensées. Okay. C'est pas Marshava, c'est Otiot Bessimcha. Bessimcha. Okay. On continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme le cœur de l'homme, eh ben, il est à l'image de tout le monde entier, de tout l'espace. On a dit l'espace vide, le halal, l'espace vide que Dieu a créé en lui pour laisser place au monde. Ouais, ton cœur, on a dit que c'est la même image, qu'il y a un feu infini, comme la lumière d'Hachem qui était infinie, que tu dois vider, contracter pour laisser une place au midot. Donc ton cœur, il est à l'image du monde entier. Quand tu penses des bonnes pensées et que tu dévoiles des bons traits de caractère, tu purifies pas que ton cœur, tout l'espace du monde entier. Tu es en train de purifier le monde entier. Tu es en train d'être une énergie positive dans le monde entier, que les gens d'un coup qui vont passer à côté de toi, qui vont rencontrer ton énergie, ils vont avoir des bonnes pensées. Ils vont avoir envie de se purifier. Ils vont penser à Hachem. Ils vont penser à leur Neshama. Parce que toi, tu es générateur du bien ou du mal du monde entier. On a une responsabilité énorme. Énorme. Tu n'es pas tout seul. C'est quand on dit que quand Israël arrive, c'est
Kipchuto, on est tous dépendants les uns des autres, mais le monde entier, il a été créé pour Israël, par Israël, pour Israël. Et Israël, c'est lui qui fait que le monde, il peut bien tourner ou mal tourner. Et sachez que les Arabes, etc., ils le savent, ça. Moi, j'ai parlé des fois, malgré moi, avec des gens qui sont des extrémistes, ils te disent, on vous haït parce que le monde, il tourne mal à cause de vous. Si vous faisiez bien votre travail, le monde, il tournerait bien. Le Ham Israël, il a une responsabilité terrible. On continue. Et quand une personne il pense des mauvaises pensées, ou metamtem alev, il impurifie son cœur. Et c'est pas que son cœur qui va impurifier. Il va impurifier tout l'espace de la création. Il va donner dans la tête des gens de vouloir inventer des mauvais trucs. Il va donner des envies à des terroristes de faire des bêtises. Il va créer le mal. Il va générer du mal. Pas que en lui. Non seulement en lui qu'après ça va faire qu'il va se comporter mal, mais dans le monde entier. Ça l'importance de faire teshuva tous les jours, d'avoir un moment de teshuva tous les jours. Tant qu'une personne elle a teshuva, tant qu'une personne elle fait des nouveaux départs, à chaque fois elle fait un nouveau départ. Non, ok, il s'est passé ça, j'ai pensé si, je veux faire le Ratzon Hashem, je veux refaire un nouveau départ, je veux être comme Hashem Issoir. Tu purifies tout, tu transformes tout dans le bien. Quand tu fais des doutes, comme on l'a vu plusieurs fois dans le Chaka Emouna, que la des doutes c'est une teshuva par amour, constamment tu transformes tout le mal en mérite, tu transformes tout le mal en bien. Donc importance d'avoir tous les jours ce moment où tu purifies et tu recanalises ça dans le bien. Donc, chez Rocher, et quand même, il va penser des mauvaises pensées. Ou Metamtem Alev, il va obstruer son cœur, il va boucher son cœur. C'est quoi qui va boucher son cœur? Tu te rends imperméable à la divinité qui est en toi. Tu ne ressens plus les bons désirs qui sont à l'intérieur de toi. Tu ne ressens plus la proximité avec Kadosh Baruch à l'intérieur de toi. Okay? C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est un timtum, c'est une obstruction. C'est-à-dire que tu as mis un voile et tu n'arrives plus à ressentir à cause de ça la proximité avec Kadosh Baruch, mais tu mets un voile dans le monde aussi. T'empêches à ta femme de sentir Hachem, t'empêches tes enfants de sentir Hachem, t'empêches à tes parents de sentir Hachem, t'empêches au monde entier de sentir Kadosh Baruch. D'où la force des tzadikim, que quand ils sont là en train de générer que des bonnes pensées, que des bons désirs, etc., eh ben, ils ouvrent le cœur des gens, ils enlèvent des voiles chez les gens, que les gens ils arrivent à revenir du tchouva. Donc, chez Choshem, marche à votre rôle, metamtem alev. Donc, quand ils pensent des mauvaises pensées, les pensées, elles sont dans le cœur, on parle des pensées du cœur, les désirs du cœur. À ce moment-là, ça bouche le cœur. Beprinat orlatlev, il est en train de mettre un prépuce sur le cœur, c'est-à-dire une couche, un écran sur son cœur. Le cœur, c'est ce qu'il ressent. Tu ne ressens plus l'amour d'Hachem. Tu as l'impression qu'Hachem t'a abandonné. Tu as l'impression qu'Hachem ne t'aime pas. Tu as l'impression qu'Hachem t'en veut, etc. Que tout le monde est contre toi. Parce que tu as des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, elles créent des écrans sur ton cœur. Quelle est ta bria? Et tu es en train d'endommager la création. Kipchuto. Parce que la création, elle a été créée pour dévoiler l'amour d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Quand tu as des mauvaises pensées, tu penses que Hachem n'est pas miséricordieux. Tu penses que Hachem n'est pas bon. Et tu génères cette énergie-là dans le monde. Aïnou, Achokma Shebalev, tu es en train d'abîmer la sagesse qui est dans le cœur. Je vais en profiter pour expliquer un peu plus ce qu'on a dit hier, mais qu'on va rajouter encore un peu. C'est quoi la Chokma Shebalev? On a dit hier que donc tu es en train d'endommager la sagesse qui est dans le cœur. On a dit que tout est créé par la sagesse. Kulam Bechokma Asita, Hachem il a créé le monde par la sagesse. En réalité, on a dit que l'homme il est un petit monde. Ouais. Que tout le monde et toute la bria entière et tous les mondes, ils dépendent du cœur de l'homme. Quand Hachem il a créé le monde, on disait il a créé Yesh Miain, il a créé Ex Nihilo. Il a créé le Yesh, l'existant à partir du néant. Il n'y avait rien. Hachem il a créé une matière. Il a créé quelque chose qui va commencer à exister, une forme. Même pas une forme, une matière. Ça, c'est la Chokhma. La Chokhma, c'est elle qui va faire passer du néant à l'existant. D'accord? C'est la Chokhma. Chez nous, ça va être les pensées. Chez nous, c'est les bonnes pensées qui vont avoir dans le cœur. Ok? Ça va jusque-là ou pas? Ça va, David? Et le cœur, on a expliqué plusieurs fois dans les sphirotes que c'est la bina. La bina, la sphère du discernement, c'est la dimension du cœur, c'est la dimension de la mère. On a dit M tikra la bina, im tikra la bina, M tikra la bina. C'est la dimension de la maman, que la maman, la chokma, ça va être la dimension du papa. Le papa, il donne la graine. Il donne la matière première. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de gosse, il n'y a rien. Il y a toi, il y a moi. Et d'un coup, il va falloir créer un nouvel être. Et ben, il va falloir donner une matière première. La matière première, c'est la chokma, c'est la sagesse que l'homme il va donner. Ça, c'est une image, mais c'est ça dans toute la création, ça se passe comme ça, spirituellement et matériellement. Il va falloir donner d'abord un premier passage du néant à un existant. Et la bina, c'est la faculté de la maman de pouvoir prendre une première matière qui existe et d'en façonner une autre matière, d'en faire quelque chose de nouveau, du yesh mi yesh. À partir de l'existant, de te donner une nouvelle forme, une nouvelle tsura. Et ça se passe dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, les pensées, c'est la chokma, c'est la faculté créatrice de il n'y avait rien, et d'un coup, tu vas envoyer une pensée, tu vas donner une pensée, et le cœur,
il va maintenant modeler cette pensée, il va t'en créer des midotes et des actions derrière. Ça va ou pas? Et ça c'est dans le cœur de l'homme, mais ça se passe dans le monde entier comme ça. Quand ça se passe dans le cœur de l'homme, ça génère ça dans le monde entier. C'est-à-dire que plus les Juifs, on va se travailler à travailler nos midotes et avoir des bonnes pensées et des bonnes midotes, en faisant une des doutes, en étudiant la Torah, en faisant une des doutes, et ben plus on va, le monde entier, naturellement, il va commencer à avoir des bonnes pensées, à avoir des bonnes midotes, à vouloir bien tourner, etc. Parce que le monde, il dépend de nous. Qui a Yetzerara ou Tipshut Alev. Parce que le mauvais penchant, c'est l'idiotie du cœur. C'est quoi le mauvais penchant? C'est le côté idiot qu'il y a dans ton cœur, le côté que tu vas dans la bêtise. Ouais. Comme c'est marqué dans Dvarim, comme je fais Dvarim Yud, Umaltem, Etorlat, Levavrem, Vetargomo, Yatipshut Libron. Vous allez circoncire le prépuce de votre cœur, hein, la lourdeur de l'écorce du bouclier là, que tu as mis sur ton cœur, tu vas l'enlever pour que ton cœur soit un cœur de chair, que tu ressens Hachem, que tu sois à l'image d'Hachem, que tu aies du cœur pour les gens, que tu aies du cœur pour la création d'Hachem, du cœur pour Hachem, d'accord, pour sa créature et sa création et pour toi-même. Vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Or, d'où on voit que le Yetzerara, c'est de la bêtise, c'est que Onkelos, comment il traduit le prépuce du cœur, que ça représente le Yetzerara, c'est celui qui t'empêche, qui empêche ton cœur de ressentir Hachem, de ressentir la Kedusha, etc. Eh bien, Onkelos, il le traduit Yet tipshut libron, la bêtise de votre cœur. Vous allez, quand on te dit de circoncire ton cœur, c'est enlève la bêtise. Arrête d'être un âne, arrête de te. Que quand tu mets une carotte, tu avances et tu cours derrière la carotte. Hein, que dès que le Yetzirah, il te met de la farine, tu te roules dedans. Ne sois pas idiot, regarde que c'est de la farine, regarde que c'est du poison, regarde que c'est un. Ah, c'est vrai que le poison, il est enrobé de chocolat, mais ça reste du poison. D'accord, c'est du poison. Combien de fois tu vas manger le poison et te rendre compte que c'est pas du chocolat et tu vas rester à courir encore derrière l'apparence du chocolat alors que tu sais très bien que c'est du poison. C'est la bêtise du cœur. C'est la force du Yetzirah, de l'imagination du Yetzirah, comme l'a dit Rabbi Nachman, que le Yetzirah, c'est quoi Hamdame, la force de l'imagination. Et Rashi, il dit là-bas, comment il dit Rashi? Regardez comment ça rejoint ce qu'on dit. Le fait de circoncire le cœur, il dit Rashi, de retirer l'obstruction qu'il y a dans le cœur et le couvercle qu'il y a dans le cœur, sur le cœur. Ton cœur, il est là, il aime Hachem, il aime la Torah, il aime les créatures d'Hachem, il aime tout le Ham Israël. Ton cœur, il est parfait, il veut que le bien. Simplement, il y a un écran qui empêche ce cœur de s'exprimer. Et cet écran, c'est le Yetzirah qu'il va falloir apprendre à retirer pour retrouver justement. Tu ne vas pas créer de nouvelles choses, c'est déjà là. Ça, c'est ton essence, elle est parfaite. Ton essence, c'est Hachem. Tu es une part d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Lui, le Ramban, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shiel, il va frame pas tout la date et ta. C'est quoi retirer le prépuce du cœur? Ça, Breslev. Breslev, c'est que Rabbi Nachman a dit mes élèves, ils vont s'appeler les Chassidei Breslev. Il a dit à la fin des temps, tout le monde sera Chassidei Breslev. Quand on dit Chassidei Breslev, c'est pas que tout le monde va mettre une kippa blanche ou un truc comme ça. On s'en fout. On s'en fout de la kippa. Est-ce que tu vas chanter ou quoi? On s'en fout. Il dit à la fin des temps, tout le monde s'appellera Breslev. Et c'est quoi Breslev? On regarde du verset. Va si rotiet lev aeven besachem tati lachem lev basar. Breslev, c'est otiot lev basar. À la fin des temps, Hachem il a dit, je vais vous retirer votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire. C'est le travail que Tzadikim nous aide à faire avec l'étude de la Torah. Et après, avec la prière et la Hidbodedut, de transformer l'étude de la Torah en Hidbodedut, de demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un cœur de chair. Retire-moi cet écran-là. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban sur ce verset-là, de circoncire le cœur? Que votre cœur il soit ouvert à pouvoir avoir conscience de la vérité. Il y a un écran qui empêche le cœur de voir la vérité. Quand un juif, tu lui fais voir la vérité, ça n'est jamais, elle sait que c'est la vérité. Mais des fois, le Yetzirah, il est là, et il fait un écran, il veut pas laisser le Hémet rentrer. Il sait que c'est le Hémet, mais le Yetzirah, il ne veut pas le laisser. Il sait que s'il rentre dans le cœur, le Hémet, paf, c'est fini, il revient. Ken. Et donc, quand le cœur, il est bouché, alors, il n'y a rien de bien qui peut rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est les mauvaises pensées. Qu'est-ce qui fait que ton cœur il reste bouché? Parce que tu restes dans des mauvaises pensées. Si tu apprends à cultiver des bonnes pensées, ton cœur il va s'ouvrir. C'est ça qui nous donne le secret, Rabbi Nachman. Tu apprends à avoir des bonnes pensées. C'est quoi les bonnes pensées? C'est ce qui nous enseigne le Rav Arush. Hachem, il m'aime toujours. Hachem, Wevoti Tamid, c'est la base de la base de la base de la base de toute la création. Et donc de toutes les bonnes pensées, de toutes les bonnes midotes, de savoir Hachem, il m'aime toujours. Hachem, toujours, il me fera du bien et encore plus de bien et encore plus de bien. C'est pour ça qu'il m'a créé, c'est pour ça qu'il a donné la Torah, c'est pour ça que tout, c'est que pour ça. Une personne qui commence à avoir ces bonnes pensées-là, son cœur il commence à s'ouvrir. La clipa, elle commence à sauter.
Et là, tu vas commencer à pouvoir après avoir des bonnes pensées. C'est vrai, Hachem, il m'aime, mais qu'est-ce qu'il veut alors, Hachem? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Comment Hachem? Ah, il veut que je me comporte comme ci, il veut que je me comporte comme ça. Et une personne, elle commence à avoir confiance en elle-même, qu'elle aussi, eh ben, elle est bien, parce qu'elle sait qu'Hachem, il l'aime comme il est, etc., etc. Aval les marches à votre haute ou pas tout les gamrés. Et quand le cœur il est bouché à cause de mauvaises pensées, eh ben, le cœur, lui, il reste ouvert et perméable aux mauvaises pensées. Il devient imperméable aux bonnes pensées, mais il reste ouvert aux mauvaises pensées. Vetibchut ou qu'il coule à bria. Et donc, cette idiotie, ça va être là l'endommagement de toute la création. Puisque le cœur, il est un microcosme de tout l'espace de la création. Chez a l'aider à Chorma, que cette création, elle est passée du potentiel au concret, comment on l'a dit, par la Chorma, la sphère de la Chorma. Hachem, par sa sagesse, par sa pensée, on va dire, il a créé le monde. Et bien, c'est pareil. Toi, par ta pensée, tu vas être créateur de ton monde à toi, de ta vie à toi, de comment ça va se passer dans ta maison, comment ça va se passer dans ton quotidien, comment ça va se passer avec tes enfants, avec ta femme, avec tes amis, au Beth Midrash, quand tu vas dans le Beth Midrash, et comment ça va se passer dans le monde entier, parce que le monde, il dépend de ta neshama, de ton cœur à toi. Et ça, c'est les pensées de ton cœur. Tout est dans la pensée. Rabbi Nachman dit tout le combat est dans la pensée. Et Rabbi Nachman dit t'inquiète pas, il n'y a pas de. Il dit ailleurs, Rabbi Nachman, tu dis ouais, mais comment je vais faire? C'est trop difficile. Il dit c'est comme un cheval. Un cheval, le cavalier, il tire à droite, les rênes à droite, le cheval, il va à droite. Tu tires à gauche et le cheval, il va à gauche. C'est pareil. N'oublie pas que tu restes le cavalier, que le cheval, c'est le corps. Mais le cavalier, c'est toi. La tête, c'est toi. Et Rabbi Nachman dit il ne peut pas y avoir deux pensées en même temps dans la tête. Hachem, il a fait qu'il n'y a qu'une seule pensée qui peut être au même moment dans la tête. Il suffit juste que tu occupes ta tête avec autre chose, prends de la Torah, commence à penser des bonnes pensées, mets-toi à faire des télim, prie à Kadosh Baruch Hu, pense à du travail cachère, pense à des affaires positives, etc. Et ta tête, elle ne peut pas être dans le mal. Simplement, nous, on croit que c'est une fois que la pensée elle est arrivée, on ne peut plus faire, on est embarqué, etc. Non, tu restes maître de ta pensée. Il faut beaucoup prier pour retrouver la confiance que tu peux rester maître de ta pensée. Donc la bêtise, c'est l'endommagement de la création. Ce sont les mauvaises pensées qui vont endommager toute la création et tout ton cœur. Chez Alédé à Chorma, ça c'est par la sagesse ou bien par les pensées, en fait, les pensées qu'il y a dans le cœur de l'homme. Nimtsa, Adam, Tovot, Belibo, Echlavot, Hashem Itbara, Bazen Aselibo, Bebrinat sur les vavis. Donc lorsqu'un maintenant il va penser des bonnes pensées, hein, il étudie la Torah, après en même temps qu'il étudie, il pense oh, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de faire le Ratzon Hashem. Et maintenant il va faire des doutes et il pense des bonnes pensées, il parle à Kadosh Baruch Hu des bonnes pensées qu'il y a dans son cœur, ses bons désirs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Quand tu es en train de penser que comment tu veux servir à Kadosh Baruch Hu, en ça, tu es en train de faire que ton cœur, eh ben, il est en train de dessiner, il devient une bébrinat sur les vavis, le cœur qui devient un dessinateur, et tu vas pouvoir commencer à créer quoi? Eh ben, à créer des bonnes midotes, à créer tu vas faire passer du potentiel au concret. Comment on fait? Comment on fait pour changer? Pense bien, désire bien, exprime ses désirs dans des paroles à Kadosh Baruch Hu, et tu vas voir. C'est comme ça qu'Hachem il a pensé le monde. Il a désiré créer le monde, il a pensé le monde, après il a parlé, il a créé. Pareil, commence à travailler ta pensée et tes désirs. Rabbi Nachman, il nous ramène à l'origine de toute la création et à l'origine de tout l'homme, c'est quoi? Les désirs, les pensées. Ça commence là. C'est ici que ça se passe. Ken. Donc tu rentres dans la dimension de mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi. C'est quoi qu'il est vide? C'est que j'ai réfréné le feu dévorant qui est à l'intérieur de moi de vouloir servir Kadosh Baruch Hu, et je vais pouvoir exprimer maintenant des midotes qui vont s'exprimer dans mon quotidien. Okay. Donc ici, Rabbeinu, en fait, il est en train de dessiner, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, il est en train de dessiner, en fait, ici, Rabbeinu, à Kadosh, le chemin de la Vodat Hashem. Première étape, un homme, il doit penser que des bonnes pensées. Aujourd'hui, on doit repartir de ce shiur en disant, je veux penser que des pensées positives. C'est la philosophie qui fait fureur en ce moment dans le monde des goy, qu'ils ont bien sûr pris de chez nous, la pensée positive. La pensée positive. Ils se sont rendus compte que tu penses bien, ça se passe bien. Ils en ont fait une loi. Ne me demande pas comment ça marche. C'est une loi du microcosme. Tu penses bien, ça se passe bien. L'univers te répondra bien. Ouais, super. C'est pas mal de chez nous. Tout ça, c'est chez nous. Nous, on a les Emouna. Ça s'enracine dans le fait qu'Hachem, il a créé le monde que par bonté. Si tu penses bien sur Hachem, Hachem, il va te montrer qu'il est bon. Quand tu vas penser bien, ça va générer du bien. Ken. La deuxième étape, après les bonnes pensées, c'est quoi? C'est tu as des bonnes pensées, maintenant, réfrène-les. Réfrène, canalise. Ne crois pas que tu vas sortir d'un coup, tu vas devenir un malard du jour au lendemain et que tout le monde doit être des malachim du jour au lendemain. Ça ne se passera pas comme ça. D'accord? Canalise. C'est ce qu'on appelle faire un espace vide dans ton cœur. Tu as eu des bonnes marches à voix dans ton cœur. Maintenant, tu fais un espace vide. Tu prends le temps, tu reprends du recul. Et grâce à ça, et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle la force de la savlanout, la patience. Prier et savoir attendre.
Attendre que Kadosh Baruch Hu, il fasse passer du potentiel au concret, tes bons désirs, tes bonnes aspirations, gentiment, gentiment, pas forcer. J'ai compris qu'il faut faire comme ça y est, je fais comme ça. Et le bonhomme, après, il est frustré, il est énervé avec lui-même, il est nerveux avec tout le monde, etc. Non, ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut. Dieu a créé le monde en 7 jours. Détends-toi, toi aussi, ça va prendre quelques cycles de 7 jours, 7 mois, 7 ans. Léat, tu as 70 ans pour vivre. Et dans cet espace vide que tu vas créer à l'intérieur de ton cœur, et ben, va se dévoiler tes bonnes actions, va l'aider Peolotav, Midotav, Atovim. Et lorsque tu vas faire des bonnes actions et des bons traits de caractère qui vont se manifester dans ton comportement, c'est ça le but de la création. Ça va se dévoiler que tu prends sur toi véritablement le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu parfaitement, parce que tu es en train maintenant de dominer sur ton cœur, sur tes pulsions, de la manière dont Hachem il le désire. Et là, tu veux te soumettre à Kadosh Baruch Hu, tu arrives à te comporter dans tes midotes comme Hachem, il le désire, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et tu deviens toi-même le reflet d'Hachem sur terre. Tu deviens la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça le but de la création du Ham Israël. Israël, Hachem par Israël, par toi, Israël, toi, pas le peuple en général. Oui, le peuple en général, mais toi individuellement, par toi, je veux me glorifier. Je veux que ma divinité, elle se manifeste dans ta manière, dans comment tu vas te comporter dans ta maison, comment tu vas te comporter dans ton quartier, comment tu vas te comporter dans ta communauté, comment tu vas te comporter dans ton pays, etc. Qu'on voit le juif qui incarne Akadosh Baruch Hu dans ses midotes. Et à ce moment-là, c'est véritablement le but de la création qu'Hachem a voulu dévoiler sa royauté. Et toi, tu incarnes la royauté Akadosh Baruch Hu. Miratzon, Sheneske les Kolzé, qu'on puisse avoir notre cœur entre nos mains et pas être entre les mains de notre cœur, comme les tzadikim, les Hachem, Chazak, Nitrazek.